Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! On est parti pour la première présentation de nos experts de cette deuxième saison sur Système et Compagnie. Dans cet épisode, vous allez découvrir Arnaud et Arnaud, c'est notre spécialiste finance qui va nous accompagner donc tout au long de cette saison. Il est intégrateur financier, il accompagne les entrepreneurs en croissance à structurer et à piloter leurs finances. Vous allez le voir, vous le savez peut-être déjà, les finances sont une véritable rampe de lancement, mais aussi une safe place pour ne pas exploser en plein vol. J'ai déjà hâte de vous partager tous les épisodes avec Arnaud et en attendant, voici une première mise en bouche avec sa présentation. Hello Arnaud, bienvenue sur Système et Compagnie, comment vas-tu ? Hello Sonia, écoute ça va super et toi ? Écoute, ça va super bien, je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer cette saison 2 un petit peu spéciale parce que tu vas accompagner nos auditeurs pendant une bonne partie de la saison. On va en fait ensemble explorer une grande partie, on va en fait attaquer le sujet des finances ensemble, un petit peu sous tout un tas d'angles. Donc, écoute, je suis ravie de te retrouver et je propose qu'on commence en fait par une petite présentation que je publierai d'ailleurs dès le début de la saison pour que les auditeurs te découvrent. Et puis, pour ceux qui n'auront pas écouté la présentation mais qui auront trop kiffé les épisodes avec toi, puissent revenir dessus et dire « mais c'est qui celui-ci ?» J'ai envie de découvrir qui c'est. Excellent, excellent. Écoute, moi je suis très content de pouvoir participer à ton podcast, qu'on puisse parler ensemble de finances d'entreprise. C'est une thématique que je considère être assez peu adressée à l'heure actuelle dans le monde de l'entrepreneuriat. Et puis je suis content qu'on puisse parler de système, parce que c'est quelque chose qui m'est cher également. Donc on va en discuter, parce que le système financier, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Ah oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Qu'on laisse parfois de côté, un peu sous le tapis, parce que c'est compliqué, on sait pas trop, on comprend pas, donc voilà. Alors, Arnaud, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Arnaud, je suis papa de 3 enfants. J'habite actuellement aux Pays-Bas, à Amsterdam, où je suis installé depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je me suis installé dans le cadre d'une opportunité professionnelle dans une vie antérieure quand je travaillais en corporate. Et puis, en fait, je suis jamais reparti. Alors, j'ai quitté le corporate, mais j'ai jamais quitté Amsterdam depuis. Alors, au niveau professionnel, je suis le fondateur de la société A-Solutions. Donc, c'est une agence qui aide les entrepreneurs à professionnaliser le pilotage financier de leur business. Et peut-être pour simplifier, en fait, les services qu'on propose, ça s'apparente à celui d'intégrateur financier ou de DAF externe en fonction de ce qui parle à chacun. Du coup, ça s'adresse à des entreprises qui n'ont pas encore la taille critique pour internaliser la fonction finance, mais qui ont bien conscience de l'importance de la maîtrise de leur gestion financière et qui donc souhaitent faire appel à des services externes en attendant de pouvoir internaliser. Ok, super. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est intégrateur financier ou DAF, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors, oui, tout à fait. Alors, DAF, c'est directeur administratif et financier. C'est l'équivalent, je dirais, du comptable, mais au sein de l'entreprise, mais avec des prérogatives qui seront beaucoup plus vastes que simplement la comptabilité, parce que c'est vraiment la réflexion d'ensemble des finances. Donc, ça va couvrir les aspects de trésorerie, de stratégie financière, ça va couvrir un peu de juridique. Voilà, c'est vraiment une vision 360 des besoins financiers de l'entreprise au sein de l'entreprise. Donc, ça nécessite vraiment d'être plongé dans l'activité du business. Voilà. Ok. La petite question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment on a besoin de tes services quand on est infopreneur, solopreneur? Est-ce que si je fais 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai déjà besoin de toi techniquement parce que j'ai déjà des problématiques en fait financières ou c'est trop tôt? En fait, des problématiques financières, on en a à tous les niveaux. Oui. Et ils deviennent juste de plus en plus complexes à mesure que la taille de la structure augmente.
Donc, en ce qui me concerne, j'interviens surtout auprès d'entrepreneurs qui sont plus des chefs d'entreprise, donc qui commencent à avoir des équipes et avoir des chiffres d'affaires à 6 ou idéalement 7 chiffres, où là, vraiment, le besoin est criant. Par contre, quand on est solopreneur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier de ses finances. Au contraire, donc il faut commencer à y songer, à mettre des fondamentaux en place pour justement préparer le terrain du moment où on sera à 6 puis à 7 chiffres, parce que sinon, la bascule va être brutale et la mise en place en fait de process et de suivi financier quand on l'a pas prévu assez tôt, ça peut être assez douloureux. Donc même les solopreneurs ont intérêt à apporter un peu de méthode à leur suivi financier. Ça peut être au départ un petit peu rudimentaire, mais néanmoins c'est bien de mettre en place cette démarche. Et en ce qui me concerne, moi j'accompagne les solopreneurs qui font, comme tu dis, autour de 50 000, plutôt un peu plus sur un format de mentorat, c'est-à-dire autour d'échanges, de conversations. L'objectif, c'est d'éveiller les consciences sur des thématiques, sur des leviers d'opportunités dont les entrepreneurs n'ont pas forcément connaissance, Mm. conscience, parce que tout simplement, ils ne sont pas formés à ça et souvent, ils n'aiment pas ça. Donc, moi, j'arrive et je débloque deux, trois game changers et voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que j'entends, c'est que tu sais, tu as un métier très technico-technique, très terre à terre, hein. Tu traites les finances et d'ailleurs, on va justement traiter ça tout au long de cette saison avec toi. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même aussi une partie un peu mindset finalement, où tu es là aussi dans l'accompagnement au changement et dans l'accompagnement à avoir un switch sur son mindset côté financier, finance professionnelle en fait. Bah, complètement. Le mindset, bon, il va évoluer à mesure que l'entreprise va grandir. Et, euh, et quand on se retrouve dans la posture de chef d'entreprise, il va véritablement falloir assumer cette posture et prendre conscience de l'importance de la thématique financière, quitte à la déléguer. L'objectif, c'est pas nécessairement de devenir expert sur cette thématique. Bien sûr, si on peut se former un petit peu pour maîtriser un peu les fondamentaux, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand la structure elle a beaucoup grossi, on ne peut plus être expert dans tous les domaines. Donc, il va falloir simplement superviser des experts dans leur domaine, et en l'occurrence sur la thématique financière. Trop bien. Je coupe ici cette discussion parce qu'on rentre déjà dans le vif du sujet et je vais réserver ça pour la suite. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que oui, les finances, c'est les finances, d'accord? Mais ça englobe en fait tout un tas de choses et notamment tu l'as cité, c'est un gros point pour les entrepreneurs qui se développent et qui ont besoin de se structurer. C'est ce passage en fait à je deviens dirigeant, je deviens chef d'entreprise. Et il y a tout un switch de mindset aussi à faire là-dessus. Et les finances en fait viennent accompagner tout ça parce qu'il y a tout un tas de problématiques autour. On va recentrer un tout petit peu sur toi, sur rapidement ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu es devenu entrepreneur? Comment tu es passé en fait du milieu corporate au milieu entrepreneurial? C'est quoi le switch et c'est quoi ton histoire? Excellent. Bah, en fait, effectivement, moi, je suis un pur produit du corporate à la base, hein, puisque voilà, j'ai fait une école de commerce, je suis rentré dans les cabinets d'audit financiers internationaux, j'ai travaillé à l'international dans différents pays, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Argentine, et dernièrement, ma dernière expérience significative, c'était à la direction financière de la société Nike aux Pays-Bas. Donc, tu vois, un parcours ronflant sur le papier. Mais néanmoins qui était plus à un moment donné satisfaisant en termes d'intérêt, en termes de valeur. Et j'avais le sentiment, ou en tout cas l'envie et le besoin de mettre mon expérience, mon expertise au service de ceux qui en avaient vraiment besoin et pour lesquels je pouvais avoir un impact concret. Et donc c'est ce qui m'a drivé à faire ce switch, à quitter le confort matériel, le confort professionnel pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat, avec bah voilà, cette mission d'aider les chefs d'entreprise à professionnaliser leurs finances pour leur permettre en fait de mener à bien leur mission de cœur et ne plus voir, comme c'est le cas malheureusement trop souvent, des entreprises qui font faillite et des missions qui ne vont pas à leur terme, qui ne peuvent pas impacter le monde parce qu'une mauvaise gestion financière a eu lieu. Hyper intéressant. Ça fait combien de temps du coup que tu es lancé à ton compte? Ça fait 3 ans maintenant.
Ok. Alors, on va passer sur les questions un peu fun fact. Arnaud, je vais te demander de choisir trois chiffres entre 1 et 9. 5. Alors, question numéro 5. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, il y en a beaucoup. Ça va être dire comme ça, spontanément, d'en choisir. Tu peux en citer plusieurs, tu as le droit. Ouais. Alors, niveau business, spontanément, je pense à une personne qui m'a coaché initialement quand j'ai fait mon switch entre le corporate et l'entrepreneuriat. Et donc, ce coach qui est un businessman accompli est également une très belle personne. Et donc, le fait de pouvoir combiner une grande bienveillance, une grande sagesse, tout en ayant des belles performances business, moi, ça m'inspire voilà, de quelqu'un qui reste éthique et Mm. en ligne avec ses valeurs. Ça m'inspire. Et on peut savoir qui c'est ou pas. Écoute, non, je ne vais pas citer de nom, mais il se Ok, reconnaîtra s'il écoute ce podcast. ok. Deuxième chiffre, Arnaud. Allons-y pour le 7. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer et qui te donne en fait de l'énergie, qui te met la patate tous les jours? Enfin, tous les jours. Qu'est-ce qui te met la patate, quoi, en gros? Et ce qui met la patate. Bah Ouais. déjà, le matin, en général, j'ai souvent la patate. Ma journée commence par la préparation de mes enfants et de l'accompagnement à l'école. Donc rien que ça lance bien Très la journée, bien. hein, au niveau énergie. Et puis même mentalement, je suis bien lancé, bien chauffé. Le fait de passer du temps avec mes enfants le matin ou le reste de la journée, d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est un luxe que je savoure à chaque fois. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce switch, hein, vers l'entrepreneuriat, c'est pour cette liberté et puis cette disponibilité que je peux avoir pour Hmm, ma famille. Donc oui, ça me donne la patate et c'est mon drive trop bien. qui me pousse à continuer. Trop, trop cool. Et allez, je te challenge sur un troisième chiffre. Le 2, Alors, quand tu étais petit, quel métier rêvais-tu de faire? expert comptable. Non, ça, c'est bizarre. Les enfants ont plutôt tendance à vouloir être astronaute, Hmm. président de la République, enfin peut-être plus maintenant. Mais en tout cas, on n'aspire pas à être expert comptable. Je vais te surprendre. Quand j'étais vraiment petit, j'avais l'ambition de devenir potier. Waouh, en effet, tu me surprends Tu complètement. vois? Et est-ce que c'est une activité que tu pratiques aujourd'hui ou pas du tout? Absolument pas, absolument D'accord. pas. Je trouvais ça inspirant à l'âge de peut-être 5 ans, 6 ans. J'avais dû voir des illustrations et ça m'avait inspiré. Trop drôle. Ouais, en Comme effet, quoi, tu es. après, le chemin a bien bifurqué. Euh, non, mais blague à part, c'est vrai que en évoluant, en grandissant, je suis devenu de plus en plus rationnel et donc la rationalité m'a conduit naturellement vers des métiers moins manuels et plus des métiers du chiffre, de fait, Hmm. dans lesquels je baigne et je m'épanouis aujourd'hui. Donc très loin des métiers manuels. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une question que j'avais pas préparée, mais qu'est-ce qui t'a mené vers ces métiers-là? Est-ce que, bon, si je prends mon exemple, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait des études pour être prof. Et ce qui m'a amené là, c'est vraiment simplement et bêtement le fait d'avoir suivi des études et d'avoir été bonne élève pendant tout mon parcours. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Donc, preuve en est, aujourd'hui, je fais pas du tout le métier de prof. Et du coup, je suis curieuse de savoir, toi, ce qui t'a amené. Est-ce que c'est vraiment une appétence pour les chiffres ou est-ce que tu t'es un peu laissé porter par les études et ça t'a amené où t'es aujourd'hui? Je pense que à la période, on va dire, lycée, collège, lycée, mais plutôt lycée, où on commence un peu à avoir une petite idée de ce qu'on aime faire ou pas faire. Moi, j'avais déjà une sensibilité pour le business, mais le business pas entrepreneurial à l'époque, c'était plus justement corporate. Tu vois, j'étais du genre à écouter les émissions à la télé spécialisées sur le business, à lire des magazines aussi orientés business. Donc petit à petit, je me suis découvert cet intérêt et je me suis dit, bah, je vais aller dans cette direction. Donc comme j'étais plutôt bon élève, je suis allé en prépa HEC, quoi. Ok. Euh, et puis derrière, bah, ça m'a conduit naturellement en école de commerce, ce qui m'a conduit naturellement
tu vois, c'est pas par défaut, mais par sélection naturelle, je me suis retrouvé dans les cabinets d'audit. Et puis là, j'ai eu le sentiment que j'avais pas assez d'impact. Je voyais plus enfin, j'avais l'impression de pas apporter assez de valeur ajoutée. Donc, je suis rentré non plus, enfin, j'étais dans les cabinets externes et je suis rentré en interne dans des boîtes internationales. Et en interne, j'ai cherché systématiquement à aller vers les postes vers lesquels j'avais le plus d'impact concret jusqu'à ce que je quitte le navire corporate pour aller Hmm. impacter au niveau des entrepreneurs. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a drivé, enfin qui te drive aussi d'une manière professionnelle, le côté impact enfin, sur tes clients, sur les gens que tu accompagnes en fait. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on travaille avec des solopreneurs enfin, ou des solo-founders, on a vraiment un impact assez fort sur les clients. Donc, Tu me demandais qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce mm. qui Ouais. me met en énergie. Moi, dès que j'ai le sentiment d'avoir aidé un entrepreneur, de l'avoir mis sur de bons rails, de l'avoir aidé à prendre une bonne décision, de l'avoir peut-être même sauvé son business, ou à défaut d'avoir cette prétention, juste de lui avoir permis d'optimiser une Mm. situation, ça c'est une réjouissance et c'est ça qui m'anime et qui fait mes journées en fait. Trop bien. Je comprends. Je partage ça en vrai. Je me nourris de ça. Est-ce que tu as une petite ressource, une ou plusieurs, à partager sur la thématique financière, finance pro? Alors, bah, la finance, c'est quand même un sujet Mm. complexe et en plus qui peut être assez austère si on n'a pas cet intérêt. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent pour moi et pour ton audience que je liste des ouvrages, que ce soit des livres ou d'autres contenus, parce qu'en fait, ça va aussi dépendre voilà, de l'intérêt et du niveau d'expertise des auditeurs. Et ça, c'est très vaste. Mm. Néanmoins, si on est dans de la finance d'entreprise pure, il y a un livre qui s'appelle justement Finance d'entreprise, qui a été écrit par Pierre Verniman, qui est la Bible en fait pour tous ceux qui étudient la finance. C'est un poil technique, mais pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans de la technique, tout y est, quoi. Trop bien. Après, pour une version beaucoup plus simplifiée et plus accessible de la gestion financière, je peux aussi te renvoyer vers les masterclass que je suis amené à présenter, dans lesquels je présente des concepts clés qui sont utiles pour les entrepreneurs et qui sont, je le pense, vulgarisés et simplifiés. Ah, mais c'est génial ça. Du coup, est-ce qu'on peut retrouver ça? Eh ben, écoute, soit en me contactant en message direct, auquel cas j'enverrai la masterclass, soit sinon on mettra peut-être dans les commentaires un lien. Euh, voilà. Eh ben, écoute, génial. Trop, trop bien. Merci, merci beaucoup. Et j'imagine qu'après avoir écouté tous ces épisodes avec toi, Arnaud, c'est possible aussi que les gens se disent, allez, je me fais le bouquin, je vais plus en profondeur. J'en doute honnêtement. Là, j'ai voulu vraiment répondre à ta question, mais faut vouloir se mettre dedans. Non, mais blague à part, en fait, c'est vraiment. Tu parlais de mindset tout à l'heure Mhm. et d'intérêt. La question que je pose aussi à mes prospects, mes clients, c'est est-ce qu'ils veulent monter en compétence au point de devenir un peu des clones de moi, c'est-à-dire avoir un même niveau d'expertise, sachant qu'ils ne pourront jamais récupérer le bagage professionnel que je peux avoir, ou est-ce qu'ils préfèrent plutôt avoir des notions en surface et pouvoir ensuite piloter, mais déléguer la fonction finance à quelqu'un dont c'est bah, justement le cœur de métier. Euh, voilà, je ne suis pas Ouais, certain que les gens veuillent se former pour devenir experts financiers. Ils ont d'autres compétences et ils apportent de la valeur ailleurs. complètement. Oui, oui, non, mais on en reparlera de toute façon, mais l'idée, c'est vraiment que les entrepreneurs puissent maîtriser, piloter, comme tu dis, avoir en fait ce sentiment d'être en maîtrise, en fait, en contrôle des finances, parce qu'on peut vite, ça peut vite déraper et on peut vite perdre le contrôle. Et donc, en ce sens, tu les accompagnes. Mais oui, complètement, il n'y a pas, il y a pas besoin de devenir expert financier pour gérer une boîte, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'entrepreneurs, je C'est crois. ça. Si on veut travailler avec toi, Arnaud, comment on te retrouve? Quel est le process en fait pour bosser avec toi? Ah, très bien. Donc, moi, je fais assez peu de communication. En fait, Oui. je fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, la recommandation. Et généralement, donc,
on arrive à moi plutôt que je recherche des clients. Et donc souvent, ça se passe par message direct. Donc soit quelqu'un a obtenu mon numéro de téléphone, soit m'a rajouté sur les réseaux sociaux, m'a envoyé un petit message. Autrement, le moyen le plus simple et le plus sûr de me contacter, c'est d'aller sur mon site internet, tout simplement arnoet.com, donc prénom et nom.com, et de là prendre un rendez-vous sur Calendly pour un appel découverte au cours duquel on définira ensemble les besoins et voir s'il y a matière à travailler ensemble, déjà s'il y a un fit relationnel et aussi surtout si A-Solutions peut apporter des services à la personne qui me contacte. Ok, hyper clair. On mettra bien sûr tous les liens dans la description. Mais écoute Arnaud, un immense merci pour ce petit épisode de présentation. J'espère que ça aura fait une belle mise en bouche pour les personnes qui nous écoutent. Et on se retrouve du coup dans les prochains épisodes où on va aller parler finance plus en profondeur. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.